Voilà, donc je continue. C'est-à-dire que pourquoi on va leur autoriser au Bénin. J'ai fait un dépôt au siège du BUBEDRA, le Bureau des droits d'auteur de Cotonou. Je n'ai fait aucun dépôt de marque à la CENAPI, ni une demande de brevet, ni déposé un brevet. C'est des montages morphing qu'ils font. Refusez-les. Il faut leur refuser ça, je suis pas obligée. Il n'y a plus de méthode radio. C'est la méthode radio qui emmène toutes ces dérives. J'ai stoppé la méthode radio, c'est une méthode satellite. C'est un leurre qui a été mal fait, mais je voulais utiliser ce leurre pour pouvoir ramasser toute une stratégie et en finir, parce qu'ils sont nombreux. Donc là, c'est fini. Donc tout ce qui est âtre Illuminati sont nés là aussi. C'est fini. Ont été justifiés par ça. C'est fini. Donc c'est les satellites. Donc je refuse qu'on violente chez moi. Je refuse par exemple qu'on clone cette vidéo, parce qu'il n'y a pas de radio. Il n'y a pas à venir chez moi comme ça. D'accord? Donc j'ai déposé moi mes œuvres au BUBEDRA à Cotonou, qui est le siège, qui gère les 7 régions du Bénin. Pourquoi chacune d'elles se prenne une région pour faire c'est quoi ces histoires? Et avec mon identité, sous prétexte que c'est quoi cette histoire? De quel droit Madame Christelle Amoussou, dont je fais le SBO Micotte, se permet, d'abord M. Charles Kodia se permet de détourner par un certain M. Johnson pour le donner à la RB. Je ne suis plus parti pour un client, pour un événementiel qui allait avec le sport, pas la politique. Pourquoi Madame Christelle vole mon logotype, qui est un homme, attention. Et elle va tranquillement dire, invoquer, j'ai travaillé avec le graphiste, donc j'ai perdu mes propriétés design. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Rien n'a changé, les couleurs ont été respectées, la forme a été respectée, rien du tout. Il y avait des pixels, donc j'ai rendu mon image plus nette, c'est tout. Et cet escroc, parce qu'il faut dire ce qu'il est, s'est donné droit, ça y est, donc mes données ont quitté chez moi, parce que je travaille chez mon client, et le hub maintenant est chez mon client, monsieur Tchotchoué. Voilà. Mais c'est quoi ces histoires? Et donc, quand je fais un dépôt, et je donne droit, parce qu'elle a la même chose que moi, de prendre mes données. Voilà cette espèce de dictature sauvage qu'ils ont été faire et qui est une dictature d'illettrés. C'est l'ignorance totale. Mais c'est un abus total. C'est là que je l'ai piégé. C'est non, bien sûr, maintenant. Elle n'a jamais eu quelque chose. Donc tous les dépôts étaient faux. Donc tout ce qu'elle a emmené aux démocrates était faux à partir de là. C'est-à-dire cette deuxième formule où de chez elle, elle animait virtuellement ma présence à côté d'elle, ma voix à côté d'elle. Evelyne Sodoganji, à la présidence du Bénin, elle animait aussi ma présence là-bas avec mes données pour elle. Tout ça, c'est ce que Titan avait vu, ça avait créé des histoires. Moi, je suis restée tranquille parce que je note mes procédures. Moi, je vais travailler en réel au Ghana. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas le droit. L'erreur commence déjà là. D'où elle dit que SBO micote, parce qu'elle se donne droit d'avoir autant de droits que moi grâce à cette erreur d'interprétation de logo, mais qui est un noum. Un noum déposé en 2005. Les exactions ont lieu en 2006. Donc, elle ne savait pas qu'elle était en plein dans l'erreur. Et donc, c'est là qu'elle paye tous les artistes qui ont vu la chose. Mais ça ne peut pas donc avoir deux versions. On ne peut pas avoir un homme et puis la forme le dessin. Il n'y a pas de dessin, ça n'a pas de sens. Un homme se construit. Et quand il se construit, c'est la finalité qui donne l'impression d'un dessin. L'impression d'un dessin, parce que sans les codifications, ce ne serait pas un dessin. Ça ne donnerait pas ce design. Donc il faut maîtriser la codification. Elle n'a pas de quoi il se mêle. Donc c'est à partir de là qu'elle a commencé, c'est des fantaisies, à prendre des décisions en mon nom, à faire un peu du n'importe quoi, jusqu'à dire que l'ODMM était franc-maçon. Ah non, 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 non. Donc elle se mêlait, tout ça, des ingérences. Maintenant, avant de quitter Cotonou, j'ai créé, et c'est publié au journal officiel, mon ONG avec mon oncle, mon petit-oncle. Il y a moi et son ami qui est comptable. Depuis quand Madame Christiane ne fait pas du tout partie de ma famille, ils sont adoptés avec des faux papiers, c'est à vous aussi d'arrêter tous ces papiers toxiques. Et donc je donne droit de prendre mon ONG en utilisant ma sœur, mais ma sœur non, je suis désolée, ma sœur n'a rien du tout.
maintenant. Donc maintenant, ils veulent endormir les conservateurs avec ça. Non, non, je suis désolée. Personne ne prend ma vie. Donc on arrête là. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'actualisation avec Evamsef. Evamsef, ça n'a rien à voir avec ça. Et comme je vous dis, là, en 2023, ça y est, je suis déjà préparée psychologiquement. Ça y est, c'est décidé. Au moins, c'est très important parce que c'est une préparation psychologique intense parce que je travaille essentiellement que de la tête. Et ben, je continue mon projet, Evamsef, c'est-à-dire Dreamview Project. Non, voilà. Parce que le rêve du rêve, le rêve Dream, non, c'est pas chez M. Charles Kodja. Mon rêve a commencé en 92 où j'ai commencé par Dream Iceland. Mon modèle touristique que j'ai fait pour les îles de Djerba où j'ai eu comme client le roi Abdallah. Entre autres, j'ai eu 5 gros clients. Je dis son nom parce qu'il est décédé, lui. Je ne dirai pas le nom des autres. Mais voilà. Et ils ont détourné l'affaire en demandant de l'argent, en justifiant, je ne sais pas comment ils ont fait, peut-être qu'ils ont été volés le dossier que j'ai donné à Goldman Sachs, à Lehman Brothers. C'est même pas moi qui l'ai monté, c'est la personne qui l'a monté. Peut-être qu'ils l'ont détourné et puis qu'ils ont été demandés des financements à la Banque mondiale, d'où un audit doit être fait. Parce qu'ils ont toujours fait ça, ils prennent toujours mes dossiers, ils envoient à l'UNESCO, puis après, c'est la Banque mondiale qui finance, et on montre mon CV, on montre que je sais ce que je vais faire. Et ils disaient à l'époque, ce sera pour le compte des Nations Unies. C'est pour le compte de ces escrocs, ce sont eux. Donc c'est fini. Donc je résume, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Ils n'ont rien. Donc c'est un acte mentaliste qui est raté. Raté, je résume. J'ai le Mon Kit Home ici qui gère mes données à la base pour me rendre propriétaire et protéger en progression mes données. J'ai la géolocalisation KFUI qui me permet avec Brock de rester bien ici et m'identifier ici. Et j'ai surtout le UP 347 qui me lie avec le cadastre. Le cadastre, vous savez mieux que moi, les données sont souvent immuables, ça ne bouge absolument pas et qu'on fait beaucoup d'études historiques à partir des cadastres. Donc je ne vois pas comment mes données ont pu partir, voyez. Et j'avais déjà protégé toutes mes données, donc avant de venir ici, j'étais informée de leur plan. Et j'ai fait un autre canal de gestion de mes données. Donc toutes mes données sont couvertes, si vous voulez, d'une autre carnation, d'une autre formation, si je veux dire, organique, qu'ils n'ont pas accès. C'est-à-dire que là, s'ils prennent mes données, ils les exploitent, moi je peux démontrer que ce n'est pas leurs données. Voilà, c'est tout simplement. C'est une autre manière de le démontrer. Voilà, donc ils n'ont rien. Ils ont envoyé mes données, comme vous avez pu le voir, chez mon père à Angers, et d'où mon père, ils ont pris au nom de mon père des décisions comme ils ont fait pour mon mémoire, hein, le rôle de la communication lors du lancement d'un médicament, ça a été illustré par Sylvain Céline. Là, ils ont repris. Pourquoi? Madame Christelle aussi a volé, elle entendait ce que je disais chez moi. J'ai dit à une femme consultante du PNUD, une ancienne consultante du PNUD, je lui ai dit, elle m'a demandé comment je faisais pour faire des rapports assez sympas comme ça, c'est-à-dire assez logiques et bien, puisque je n'ai pas un parcours d'auditrice ou de consultante d'un certain niveau, elle avait un certain niveau, et je lui ai dit, c'est simple, c'est la ruse, je prends mon mémoire, le rôle de la communication lors du lancement, hop, de ce que je veux, mais là, c'est pas ce que je prends, je change un peu le titre, le rôle, par exemple, du sujet de mon truc, etc., et c'est-à-dire que j'ai un ref que je me suis fait de moi-même, que je ne lâche pas et qui m'aide, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qu'ils ont entendu. Voilà, ils ont entendu, ils ont voulu effacer toutes mes traces à la boule, un peu partout où je suis passée à cette époque. Voilà, c'est ça l'histoire. Donc c'est très important et c'est très grave en même temps. D'accord? Donc c'est à partir de là qu'ils ont dit qu'ils avaient le secret, avec ça ils peuvent voler tout. Non, non, c'est pas pour voler, c'est pour travailler. Comme j'expliquais dans ma vidéo, mon mémoire n'est pas un mémoire, j'allais dire, mentaliste ou illusionniste. Non, c'est des conneries, c'est des arguments qui prennent en disant que voilà, la limite de mon intelligence, quoi. C'est du terre-à-terre, c'est du primitif, tout ça, d'où ils me présentaient par diffamation, parce que c'est pas du tout moi, bien sûr, ça se voit, mais pourquoi ils vont faire ça? Ah ben c'est pour se montrer au-dessus. Bon, comme ils sont pas des surdoués, puis qu'ils ont attrapé M. Charles Codier en train de me voler, qu'ils se débrouillent entre eux. Et toutes ces grandes dames qui les ont encadrées, qu'elles se débrouillent aussi avec eux. Moi, ça ne me regarde pas. Mais je sais une chose, on est en 2023, ils sont dehors. Ça, c'est concret. Donc, s'ils ont refusé, s'ils ont invalidé les données qui sont parties à Angers, parce qu'ils ont compris, ils ont un gros problème. Je leur ai dit de ne pas envoyer mes données sur l'international. Ça aurait été en France, on peut s'arranger pour régler.
Ils ont envoyé en Suisse, ils ont envoyé en Suisse en faisant des petits mains, ils ont envoyé en Angleterre, ils ont vendu mon enseigne, l'enseigne de mon cabinet à l'Angleterre. Donc c'est carrément des choses incroyables. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en faisant ça? Est-ce qu'ils connaissent tous les cadres de jurisprudence qui sont là? Moi, je ne travaille pas empiriquement, non. Ben, ils ont validé ce que moi, j'ai décidé de me donner. Et mes données sont quoi? Ben, ils sont protégées. Mais moi, je n'ai pas, dans ma logique, de vendre quelque chose à la Suisse, ou bien à l'Allemagne, ou à aucun pays. Donc, ils se débrouillent. S'ils ont donné mes données en 2014 à l'Allemagne et aux États-Unis à cause de Pandora, mais ils n'auront pas Pandora parce que ce n'est pas eux. Ils m'ont demandé. Non. Mais voilà, on ne donne pas les choses d'autrui parce qu'on est jaloux, parce qu'on a envie. Vous devez leur refuser ça s'ils sont mal élevés. Moi, je sais régler leur compte, les mal élevés. Ils n'ont rien là. Donc, c'est dissous. C'est pour ça que la dissolution, vous voyez, c'était important quand les gens voyaient toutes les exactions autour de moi. Les méthodes Eva Mivert Up avec l'outil Instant, c'est quand même 6-7 ans de travail que des gens ont mis pour équilibrer, vous voyez, les actes de corruption, les diffamations, tout ce qu'il y avait. Il fallait un outil qui puisse niveler tout ça, qui me mette au-dessus parce que je suis propriétaire de mes données. Ce qu'ils là, ils font, donc je dissous. Donc il y a différentes catégories de dissolution qui correspondent à la donnée. Donc le Bénin n'a rien en fait. C'est encore un truc qui dit le Bénin n'a rien et n'aura rien parce que tout commence par une reconnaissance. La reconnaissance, ils ont des dossiers qui sont derrière qu'ils n'ont jamais traités. Et que le président lui-même qui est là sait. Il sait qu'il a un devoir vis-à-vis de moi. Je ne veux pas parler beaucoup. Voilà. Mais le Bénin n'a rien. Ma sœur, elle n'a strictement rien. J'ai jamais fait ma sœur héritière. Donc tout est faux. C'est que de n'importe quoi. Quant à Kaifoui, Kaifoui, monsieur, dame, c'est un jeu avec ma carte de visite qu'elle a fait pour voler Pongo, pour tenter pour voler mon ONG. Je n'ai jamais eu de sirette, c'est maintenant. Ça va faire 2 jours que j'ai demandé, non, 3 jours maintenant que j'ai demandé un sirette. Donc, ils trafiquent les sirettes avec mon ONG. Vous avez vu Snog Action? Il y a une ONG Snog Action qui a des références de sirettes de Snog Action. C'était pour ramasser et cartographier toutes leurs exactions. Ils sont tombés dedans. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Parce que je n'ai pas de sécurité. Je n'ai rien pour me défendre. Donc, je suis obligée d'utiliser uniquement, comme c'est des domaines IP, c'est la Intellectual Property Domain Name, ça me permet de monter des données, des domaines qui me permettent de récupérer, moi, mes données, les cartographier avec mon schéma juridique. Donc là, je disais dernièrement, ils n'ont rien. Il n'y a pas d'ONG, il n'y a pas de modèle financier avec mon domaine Gmail où il y a BK, enfin, je veux dire, la stratégie N26 en Allemagne, elle est ratée, il n'y en a pas. Avec PayPal aussi, c'est du non-sens.